12 ans après son premier rapport, l'Agence européenne de l'environnement publie un second volume dans lequel elle pointe le non-respect du principe de précaution, notamment au sujet des OGM. Pour Alain Yound, porte-parole régional d'Europe Écologie Les Verts, le sujet des OGM est une préoccupation permanente, sans cesse remise en cause. Alors que le débat des OGM avait été un moment figé en Europe sur les enjeux que ça pouvait consister, sur les recherches qu'il fallait continuer à mener, et on sent qu'il y a quelques ouvertures, notamment au niveau d'un certain nombre de commissaires européens qui font qu'aujourd'hui, ce lobby réintervient et fait que, je dirais, on essaye d'enfoncer un certain nombre de coins, et la remise en cause du principe de précaution est un de ces coins qu'on essaye d'enfoncer. C'est une technologie qui est irréversible et donc il est évident que le principe de précaution soit maintenu et soit rigoureusement maintenu. Pointés du doigt, les grandes firmes agroalimentaires et les laboratoires pharmaceutiques. Selon Michel Brozard, membre d'Alsace Nature, ces entreprises tentent de griller les étapes et manquent surtout de transparence. Elles veulent diffuser à grande échelle des produits dont on n'a pas fait toutes les études. Et ça, il faut qu'elles aient lieu et qu'on ait accès et qu'on puisse les contredire et qu'il y ait un vrai débat. Dans les années 90, l'INRA, l'Institut national des recherches agronomiques de Colmar, lance un programme d'essai de vignes OGM avec pour objectif de trouver un moyen de vaincre la maladie du cournouet, un virus qui rend malade les vignes. 70 porte-greffes transgéniques sont ainsi plantés sur une parcelle de terrain en 2005. Des porte-greffes enracinés dans le sol et au-dessus un greffon normal porteur de fruits. Selon Frédéric Pelsi, les précautions pour mener cet essai ont été respectées à la lettre. Cet essai a été clôturé, donc n'est pas accessible à n'importe quelle personne. Ça, c'est la première chose. Tout le matériel biologique qui est produit sur cette parcelle est brûlé sur cette parcelle. Il n'y a aucun matériel biologique qui va sortir de cette parcelle. Ces pieds, quand ils vont, quand ils étaient amenés à grandir et à fructifier, toutes les inflorescences étaient supprimées pour éviter qu'il y ait toute éventuelle contamination par dispersion du pollen. Mais l'expérience tourne court. En 2010, des faucheurs arrachent toutes les vignes transgéniques. Les essais dans les champs se sont alors arrêtés, mais ils se poursuivent dans les laboratoires. Les premiers résultats qui sont sortis de cette étude, bien entendu pas sur le terrain puisqu'on n'a plus le matériel, mais sur des études en confinement, montrent deux choses. C'est que d'une part, les populations de bactéries évoluent très différemment dans un contexte naturel, au champ, et dans un contexte confiné. Ça, c'est la première chose importante à dire. Donc, si on veut faire des études d'impact, il faut les faire dans l'environnement pour mesurer exactement ce qui s'y passe. Et la deuxième information très importante, c'est qu'on ne mesure pas d'impact de ces OGM sur les virus et sur la microflore du sol, sur les bactéries du sol. En stand-by pour le moment, s'ils devaient reprendre, les scientifiques se pencheraient sur les conséquences environnementales et sociétales de l'utilisation de ces OGM. L'INRA possède l'autorisation de replanter jusqu'en juin 2014.